nombreuses sources évoquent la constellation de la Lyre comme le berceau de notre race humanoïde. Nichée au cœur des constellations du Dragon, d'Hercule et du Cygne, elle abrite l'étoile éclatante Véga. Ce qui la rend véritablement exceptionnelle, c'est que la constellation de la Lyre abrite actuellement 10 planètes de type Kepler, c'est-à-dire des planètes propices à la vie humaine, un privilège rare pour une si petite constellation. C'est dans ce coin céleste que les fondateurs, également appelés co-créateurs ou Elohim dans la Bible, ont choisi d'implanter la race humaine en premier lieu. Mais pourquoi ces fondateurs ont-ils entrepris de créer les tout premiers humanoïdes? Et qui étaient-ils? Ces co-créateurs, dotés d'une vibration extrêmement élevée, résidaient dans la galaxie d'Andromède, une immense galaxie bien plus vaste que la nôtre. Ils ne possédaient pas de forme physique, mais avaient le désir de lancer une expérimentation dans la matière. Malheureusement, cela s'avérait impossible dans leur galaxie, qu'elle était imprégnée d'une énergie trop élevée pour accueillir un corps physique. Pour réaliser leur vision, ils ont pris la décision de co-créer une nouvelle galaxie, plus petite, donnant naissance ainsi à notre propre Voie lactée. Ils ont sculpté des étoiles, des nébuleuses et des planètes, façonnant un espace propice à la vie dans des densités plus basses. Ils ont emprunté un portail nommé Antares, situé dans la constellation du Scorpion, pour se rendre dans leur nouvelle création. Quand ils sont arrivés, ils se sont installés près du centre de rotation de notre galaxie, dans la constellation du Sagittaire. Le centre de cette constellation est actuellement occupé par un trou noir supermassif appelé Sagittarius A. La plupart des starcides qui choisissent de s'incarner sur Terre empruntent un autre portail, celui d'Arcturus. Cependant, quelques-uns venant directement de la galaxie d'Andromède ont franchi le portail d'Antares. Nombreux sont les êtres éthériques, des entités sans forme physique, qui ont fait le choix de passer par ce portail afin de rejoindre cette nouvelle galaxie et de participer à cette expérimentation davantage axée sur la matérialité. Les gardiens de ce portail sont les Antariens, une race principalement éthérique. Leur apparence est intrigante, évoquant celle d'une menthe religieuse rougeâtre. Mais ne vous méprenez pas, ils sont une race bienveillante. Ce sont les protecteurs de ce chemin. C'est aux abords d'Antares que les différents conseils galactiques continuent de se réunir, accueillant des représentants de toutes les races désireuses de collaborer à la co-création de la paix et à l'ascension de notre galaxie. À cet endroit sacré se rassemblent des êtres de haute dimension venant de la galaxie d'Andromède, mais aussi d'Arcturus, d'Antares et bien d'autres. Plus précisément, ces assemblées cosmiques ont lieu près d'Altaïr, Alpha Aquilae, l'étoile la plus resplendissante de la constellation de l'Aigle. Altaïr, qui brille 10 fois plus intensément que notre propre Soleil, forme en été le célèbre astérisme triangulaire avec Deneb de la constellation du Cygne et Véga de la constellation de la Lyre. Cet endroit évoque un véritable paradis, avec des cités d'or scintillantes parmi les étoiles.
Il est à noter que certains starseeds ont eu le privilège de siéger au sein de ces conseils et ils entretiennent donc une connexion spéciale avec Altaïr. C'est ainsi au sein d'Antares et d'Altaïr que la décision fut prise de donner naissance à la vie et aux diverses races au sein du système de la lyre, qui devint ainsi le berceau de la conscience humaine. La grande majorité des starseeds actuellement incarnés dans notre galaxie ressentent une profonde affinité avec la constellation de la lyre, le lieu où ils ont jadis fait leur passage. Cette constellation a été choisie pour de nombreuses raisons, notamment en raison de sa proximité avec le centre galactique et de ses conditions propices à la vie, soutenues par l'âge stable de notre Soleil et de ses planètes. Une fois établis, les fondateurs décident de créer les premières races dotées de corps physiques. Pour ce faire, ils font appel aux félins et aux aviaires, des êtres ayant déjà acquis une expérience précieuse dans ce domaine. Ensemble, ils donnent naissance aux tout premiers êtres de forme humanoïde, à l'image des félins et des aviaires dans la constellation de la lyre. Les fondateurs aviaires étaient des êtres de la 12e dimension, ayant évolué à partir d'oiseaux, des planètes de la 3e dimension. Ils se sont diversifiés en une multitude de couleurs et de tailles, développant une conscience expansée grâce à leur capacité à avoir une vision globale de leur environnement. Au fil du temps, ils ont évolué pour maîtriser le déplacement mental, la téléportation intercontinentale et interplanétaire, colonisant progressivement d'autres mondes. Les oiseaux que nous connaissons sur Terre sont un précieux don de ces êtres aviaires de haute dimension, destinés à réguler la magnétosphère. Parmi leurs représentants les plus célèbres, nous trouvons les dieux égyptiens Thoth et Horus, à la tête d'un ibis et d'un faucon, respectivement. Quant aux fondateurs félins, leur représentante la plus vénérée sur Terre est la déesse égyptienne Sekhmet, à tête de lionne, dont le nom signifie la puissante. Elle était tant crainte pour ses colères que vénérée pour ses pouvoirs de guérison et de protection contre les maladies. Il y a aussi la déesse Bastet, à tête de chat, qui est très connue. Les félins préviennent d'un univers précédent où ils avaient achevé leur cycle de création. Un groupe de 45 félins s'est porté volontaire pour participer à la création dans notre univers actuel. Ils étaient de grande taille, bipèdes, couverts d'un duvet avec des cheveux luxuriants et des yeux variant du bleu à l'or. Les femelles jouissaient du même statut que les mâles et en raison de leur nature féline, ils étaient tous curieux, bienveillants, intelligents, forts, créatifs et agissaient comme protecteurs des autres races. Les fondateurs leur ont offert une planète, Avion, un véritable paradis avec montagnes, lacs, rivières et océans, semblables à notre Terre. À leur arrivée, ils étaient sous forme éthérique, mais ils ont pris des corps physiques de félins, lesquels ont évolué sur des milliers d'années. En utilisant l'ADN d'un être similaire à un singe, ils ont créé des formes humanoïdes, conservant des caractéristiques félines, surtout au niveau du visage. Les félins éthériques ont continué à perfectionner l'ADN de leurs frères et sœurs physiques, les guidant et leurs enseignants. Progressivement, les félins ont évolué sur la planète Avion de manière similaire à l'être humain sur Terre, développant la technologie pour explorer l'espace. Ils sont venus des explorateurs et des scientifiques éminents, marquant l'histoire comme de grands généticiens, une spécialité très féline.
Ils ont créé différentes espèces pour diverses planètes et étoiles, et leur intérêt s'est porté sur le bipède singe. Ils l'ont amélioré génétiquement, lui ont insufflé une âme et ont ainsi engendré une nouvelle race, qui est devenue ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de race humaine. Après de multiples croisements et améliorations génétiques, l'humain de type académique est ainsi né. Deux sous-groupes principaux furent créés, les Nordiques, les Blancs, et les Véganiens, les Bleus. Commençons avec les Véganiens. L'étoile Véga dans la constellation de la Lyre a probablement été la première étoile à être habitée dans le système de la Lyre. Les Véganiens étaient un groupe d'humains à la peau plus foncée ou bleu et était probablement la race bleue d'humains avancés mentionnée dans divers textes védiques et dont les dieux hindous Vishnu et Krishna sont issus. Les Véganiens étaient plutôt introspectifs. Ils étaient plus centrés sur la spiritualité et le service par la guérison. Malgré l'accent mis sur la spiritualité, les races véganiennes étaient assez avancées sur le plan technologique et beaucoup de leurs technologies sont décrites dans les anciens textes védiques en Inde. Quant à la race lyrienne nordique, souvent désignée comme les Lyriens blancs, elle se caractérisait par leur grande taille et leur stature imposante, arborant un aspect qui évoquait les peuples nordiques. Ils avaient élu domicile sur différentes planètes lyriennes, notamment Avion, Avalon, Apex, Bila, Theka et Méroc. Malheureusement, ces mondes ont depuis disparu, un sujet que nous aborderons plus en détail dans notre prochaine vidéo. Les Lyriens blancs étaient doués pour travailler dans les dimensions physiques, manier la force brute et ils ne reculaient pas devant un dur labeur. En conséquence, l'agriculture était leur domaine de prédilection. Ils avaient également progressivement développé la capacité de voyager entre les mondes, bien que principalement pour se déplacer d'une planète à l'autre. Pendant une période d'environ 40 millions d'années, les civilisations humaines lyriennes ont prospéré dans la paix au sein de leur planète paradisiaque. Cette terre était ornée de forêts luxuriantes, de rivières sinueuses et de prairies d'une beauté à coupler le souffle, où les premiers humains vivaient en harmonie totale. Le nom d'Avalon évoque chez nous des souvenirs bien plus profonds qu'une simple légende. Les Lyriens nordiques, aux côtés de leurs homologues de Véga, jouèrent un rôle essentiel dans la colonisation humaine de toute la galaxie. Tous les Lyriens étaient humanoïdes et servent d'ancêtre à toutes les races humanoïdes de notre galaxie. Certains d'entre eux ont également migré vers la Terre à l'époque de l'Atlantide, contribuant aux civilisations atlantes et lémuriennes, en particulier dans le domaine de l'énergie physique. Les traits physiques des Lyriens varient en fonction de leur planète d'origine. Certains présentant des caractéristiques félines au niveau des yeux et du nez, d'autres des traits aviaires, tandis que certains ressemblaient davantage aux humains. La diversité de leur couleur de peau, de cheveux et d'yeux était liée à la position de leur planète par rapport à leur étoile. Dans l'ensemble, ils formaient une race pacifique, résolvant rapidement les conflits mineurs et dépassant les désaccords. Leur société ne connaissait ni guerre, ni maladie, ni les ténèbres qui parcourent aujourd'hui notre monde. Ces peuples savaient s'adapter à presque tous les environnements planétaires qu'ils colonisaient, vivant en harmonie parfaite avec leurs mondes respectifs. Ils développaient des communautés agricoles non seulement efficaces, capables de nourrir des milliards d'êtres, mais aussi créatrices d'un environnement encore plus sain. Leur priorité était de coexister en harmonie avec leur planète. Ils travaillaient tous ensemble, au service des autres, unis comme un seul cœur, partageant tous une vision commune et veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte.
En d'autres termes, il représentait un modèle extraordinaire pour toute l'humanité qui a suivi jusqu'à ce jour. C'est dans leur innocence et leur naïveté qu'ils n'ont pas vu le mal arriver et ils n'ont pas pu se défendre lorsque les reptiliens ont fait leur apparition. Mais nous reviendrons en détail sur cet événement tragique dans notre prochaine vidéo. En conclusion, la plupart d'entre nous, êtres humains d'aujourd'hui, partagent une lignée ancestrale fascinante, résultat du métissage génétique entre les divers groupes fondateurs qui ont donné naissance au système de la lyre. Une fusion unique de gènes humains, félins et aviaires a contribué à forger notre identité.